Donc bonjour à tous. Alors pour commencer, on va faire un petit tour de table pour se présenter. On va laisser Marjorie se présenter, Hugues et ensuite Karim. C'est parti. Salut! Bon, mais donc je suis Marjorie, je suis coach privé, personal trainer en électrostimulation. Donc j'ai des clients lambda qui veulent juste mincir ou garder la forme, comme des athlètes de haut niveau, voire des pros dans certains domaines sportifs qui veulent améliorer leur performance physique, voire technique. Voilà. Hugues. Bonjour, Hugues-Antoine Sueur. Donc, par rapport au sport, j'ai pratiqué le football pendant quasiment 40 ans. D'ailleurs, je suis toujours un petit peu en vétéran. Et je pratique d'autres sports tels que des sports de glisse comme le windsurf, le paddle, le surf, le ski, le snowboard. Mais tout ceci en amateur. Okay, merci. Karim, à toi. Salut, Karim Villet, boxeur professionnel, futur entraîneur de boxe. Voilà. Ok, super. Alors donc du coup, le thème de la conférence, c'est l'importance d'un coach personnel dans le monde du sport amateur et professionnel. Hugues, tu peux commencer par une première question. Alors évidemment, là, on voit que les deux aspects vont être abordés, avec Karim qui va être qui va avoir son point de vue de sportif professionnel et moi le côté amateur, évidemment. Donc moi, j'espère que Marjorie va me convaincre parce que je ne suis pas du tout convaincu par l'apport d'un personal trainer, d'un coach, de gens qui vont à la salle pour des gens qui doivent pratiquer le sport, qui pourraient très bien le faire de manière autonome, dans la nature. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas, une fois de plus, dans une société où les gens sont assistés, on ne peut pas faire les choses seul. Voilà. Marjorie, je suis tout oui. C'est à moi. Alors, effectivement, bien évidemment, il faut du sport pour tous, dans tous les domaines. Donc, comme tu le dis si bien, le sport, hein, courir, faire un simple footing, forcément, ça tient qu'à soi, c'est gratuit, c'est dans la nature, c'est le sport pour tous. Ensuite, il y a des personnes qui ont besoin d'être coachées pour être motivées, des personnes soit qui n'ont jamais fait de sport, soit qui veulent se remettre dans le sport. Elles ont besoin de faire appel à une personne qui les suit, qui les coach, qui les encourage, tout simplement. Donc, c'est ce que je fais, c'est ce que la plupart des coachs personal trainers font. Et moi, de plus, que ce que je fais, ce sont des séances de 20 minutes. Ça dure 20 minutes, les séances d'électrostimulation. Donc, c'est fait également pour les gens qui n'ont pas le temps de faire de sport. Alors ça, c'est parfait pour eux. Je reçois des clients, je travaille dans une structure pour commencer un complexe sportif qui s'appelle le Z5, donc à Aix-les-Milles, qui est le complexe de foot de Monsieur Zidane. Et donc, j'exerce là-bas. Je ne travaille pas pour cette structure, je suis indépendante, mais c'est vrai que j'ai de la chance de pouvoir recevoir ma clientèle au sein de cet endroit, plus particulièrement, ça s'appelle l'Arène. C'est la salle de sport qui se situe dans ce complexe, qui est le Z5. Et j'ai beaucoup de monde donc, qui travaille autour de cette structure. Il y a des bureaux, que ce soit dans les assurances, que ce soit dans d'autres domaines, des avocats, tout ça. Ils n'ont pas le temps de faire de sport, ils ont des journées très chargées. Donc, ils viennent entre midi et 2, ils déjeunent et après, ils font leur séance de sport qui dure 20 minutes et repartent travailler. Je vais également intervenir dans leur bureau quand ils n'ont pas le temps de se déplacer. On peut faire ça n'importe où, n'importe quand. C'est en Bluetooth. Je pratique l'électrostimulation donc dernière génération avec du matériel qui s'appelle Williams Pro. Ce matériel-là est donc libre, c'est-à-dire que on peut l'exercer en pleine nature, comme dans un bureau, comme sur un stade, comme au bord de la plage. On peut courir, c'est en Bluetooth. Donc, il n'y a pas de machine, de fil, c'est relié à rien du tout. J'ai juste un iPad dans les mains qui me permet de gérer les fréquences au niveau des hertz pour faire travailler la personne. Voilà, cette personne a un gilet, pour vous expliquer un peu ce que c'est. Elle a un gilet avec des électrodes et ça permet de travailler 8 groupes musculaires simultanément. Chose que l'on ne peut pas faire en 2-3 heures de sport sans ce matériel-là. Donc, ces personnes-là peuvent travailler sur des séances de 20 minutes, que ce soit en statique, que ce soit mobile, que ce soit en plein air, que ce soit en intérieur, en vélo, en footing, sur des machines ou sur des circuits training. On peut faire ce qu'on veut. Tout ça pour dire que ce que l'on fait en 20 minutes, c'est vrai que c'est fabuleux parce que l'on fait beaucoup de choses, c'est complet. Et donc, ces personnes qui n'ont pas le temps de faire de sport peuvent bénéficier de 2 séances par semaine à raison de 48 heures entre chaque séance pour laisser reposer les muscles et puis faire leur séance de 2-3 heures en 20 minutes.
Alors, ça paraît incroyable lorsqu'on dit ça. On dirait une phrase typique commerciale, mais il faut l'essayer. Il faut vraiment l'essayer pour le comprendre. Qu'est-ce que c'est l'électrostimulation? Donc, ce sont des électrodes qui permettent aux muscles de travailler en résistance, de se tétaniser, d'être très sollicités au niveau fibres musculaires et tissulaires. Et donc, ça renforce musculairement, globalement. Ça améliore la capacité cardiovasculaire, la perte de poids, donc améliorer la silhouette, la posture, éliminer les toxines, le stress, ça favorise la protection articulaire, les articulations, consolider les muscles autour d'une blessure. Donc ça, on en parlera après parce que c'est ce que je fais sur certains athlètes professionnels. Ça soulage des problèmes articulaires, les problèmes de dos, les problèmes lombaires. Et puis, on améliore aussi la circulation sanguine. C'est vraiment tellement, tellement complet qu'on pourrait en parler pendant des heures parce que c'est autant sportif que médicinal. Ça comporte tout. Psychique, psychologique aussi. Ça permet à des personnes d'être plus sûres de soi dans leur posture, dans beaucoup de choses, de se redresser après quelques séances alors qu'avant, elles étaient courbées. Donc, elles se sentent mieux moralement. Mais c'est tellement, tellement énorme et complet qu'on pourrait élaborer ça sur plusieurs sujets. Là, le sujet, c'est les personal trainers. Donc, je vous ai expliqué l'électrostimulation parce que c'est ce que je pratique. Mais c'est vrai que les personal trainers, les gens en ont énormément besoin au jour d'aujourd'hui dans cette société où ils se sentent malheureusement de plus en plus mal dans leur peau, manque de confiance en soi. Ils baissent les bras dans tout parce que c'est très compliqué tout ce qui se passe quand même. Du coup, ils ont besoin là, surtout en ce moment, d'être motivés, d'être dans un élan positif de sport, sachant que le sport, c'est quand même quelque chose qui développe le système immunitaire. Donc, c'est indispensable, surtout en ce moment. Et les gens découvrent en ce moment aussi l'électrostimulation. Voilà, parce qu'ils ont plus le temps, de par le confinement, etc. Et donc, c'est merveilleux, voilà, de pouvoir accompagner des personnes qui sont dans le besoin physique, moral, psychique. C'est vrai qu'on crée des liens avec nos clients, on devient amis. C'est comme un coiffeur, comme une esthéticienne, comme un psychologue. Voilà, c'est vraiment… Les gens font appel à nous pour le domaine sportif, pour le domaine moral. Et puis c'est fabuleux de voir les gens heureux, de voir des résultats, de les accompagner dans leur développement, que ce soit musculaire ou transformation physique. C'est passionnant. Je ne me vois pas faire autre chose au jour d'aujourd'hui. Voilà. Les gens ont besoin d'être aidés, je pense. Donc, c'est ce que je disais de l'assistanat. Bon, un assistanat de plus. Alors, moi, je vais essayer de rebondir sur le superbe argumentaire que tu viens de développer. Tu l'as dit toi-même. Voilà, là, tu me parles pour les amateurs. En fait, ce sont des soins, c'est du médical. Tu l'as dit que ça faisait partie du… Oui, tout à fait. Je le dis, ça permet d'améliorer beaucoup de choses. Oui. Et si tu veux… Je trouve que le sport, là, il se trouve un peu dénaturé quand même. Alors, tu me l'as renaturé en disant, ben oui, on peut faire ça en extérieur, c'est du Bluetooth, là, pas de souci, ok. Il y a le cadre qui va compter, c'est important, hein, plutôt que d'être enfermé en indoor, dans une salle, etc. Déjà, pour un sport à la base d'extérieur, pour faire du cardio, on peut très bien courir dans des bois, dans des forêts, le long de la mer. On a des superbes images. Et c'est pas l'image que j'ai du coach sportif, ça. Là, tu m'as convaincu, d'accord, pas de souci. En revanche, tu vois, le côté où on dénature le sport, c'est que qu'est-ce qu'ils disent les gens maintenant quand ils vont à la salle, quand ils vont voir leur coach? Je vais faire mon sport. Je vais faire mon sport. Mais déjà, il appartient à qui le sport? C'est pas ton sport. Et puis, faire son sport, c'est pas le sport de tout le monde, quoi. Et le sport, tu l'as dit tout à l'heure, c'est censé réunir. Tu vois, l'expression faire son sport, elle n'existait pas avant, hein. Tu ne peux pas faire le vieux de la vieille, le ringard, un peu quand même. Mais je trouve qu'il y a une évolution du vocabulaire qui montre bien que cette manière de pratiquer, elle a évolué elle aussi. J'ai noté aussi le côté technologique qui a évolué aussi. Et là, bon, bah, bravo, félicitations. Effectivement, ça permet d'accompagner. Voilà. Pour les amateurs, si je peux reprendre tes termes, on est vraiment… le côté médical, il est plus accentué. Mais je pense que tu vas montrer des choses après avec Karim. Bien sûr. Oui, non, c'est sûr. Il y a, dans l'électro, il y a énormément de sport comme de médical. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des électrodes. Les kinésithérapeutes se servent des électrodes pour améliorer certaines choses.
consolider des blessures, travailler autour des blessures, ralentir, effacer certaines douleurs. Donc ça, effectivement, je ne citerai pas le nom, mais j'ai eu un petit joueur qui a signé pro à l'OM, qui avait des douleurs lombaires. Et donc, ça devenait compliqué pour lui lors des duels, pendant les matchs. Il est obligé de sortir. Il a eu des kinés, il a vu des chirurgiens, il a vu quand même pas mal de monde parce qu'ils ont quand même des structures au sein de leur centre. Mais un de ses agents m'a sollicité donc pour lui faire des séances d'électro. On a travaillé, pas en sportif, mais en gainage autour de sa blessure. Et effectivement, il se sentait, mais au bout de quelques séances, 2-3 séances, il se sentait vraiment bien. Il m'a remercié. Et du coup, ensuite, il les a continués parallèlement dans l'endroit où il était, puisqu'il a dû se déplacer pendant le confinement sur Paris. Mais ça lui a fait un bien fou et aujourd'hui, il est là et tout va très, très bien. Donc le côté médical, il est valable chez les amateurs comme chez les pros, c'est ça? Ah oui, oui, complètement. Ouais. Autant chez les amateurs que chez les pros. Chez les amateurs, j'ai quelques clients, oui, qui ont des douleurs, qui ont du stress, qui se sentent fatigués. Donc, on fait vraiment tout. C'est de la remise en forme sur 20 minutes. Il y a des programmes adaptés à chaque type de personne, à chaque demande, que ce soit son passif sportif, son passif blessure. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut obtenir comme résultat? Est-ce que c'est au niveau des douleurs? Est-ce que c'est au niveau du physique? Est-ce que c'est au niveau de l'amincissement, de se muscler? Ou même certaines personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine professionnel sportif, mais qui ont quand même un bon niveau dans le loisir dans lequel ils sont et qui veulent améliorer leur performance. Et alors là, c'est tout simplement magnifique ce qu'on peut faire sur des séances de 20 minutes. C'est extraordinaire. Il y a l'augmentation de la résistance des fibres rapides chez les sportifs, chose que l'on fait sur 20 minutes et qui sont puissance 10 comparé à 2-3 heures de préparation physique. Donc, je ne dis pas que ça remplace, je ne dis pas que c'est mieux, ce ne serait pas bien, ce serait prétentieux. Je peux dire que je pense que c'est quand même l'avenir. Je suis obligée de le dire parce que ça commence à être de plus en plus reconnu dans beaucoup de clubs. Certains joueurs du Real de Madrid l'utilisent en son égérie, comme Cabral. Il y a beaucoup de centres pro et semi-pro qui commencent à faire appel à cette nouvelle technologie pour que ce soit en complément. Parce que pour le moment, ce n'est pas encore assez connu. Et puis, il ne faut pas dénigrer les préparateurs physiques qui sont indispensables. On ne peut pas remplacer ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas remplacer ce que nous faisons. Mais je pense que ça peut vraiment se consolider et apporter quelque chose de magnifique, explosif, complémentaire. Là, je parle du domaine pro. Voilà. Ça améliore les performances quand même physiques, techniques, la dynamique. On peut faire des tests. On l'a fait d'ailleurs sur un joueur sur 7 semaines. D'abord, avant ces 7 semaines, on l'a quand même habitué. On a été obligé de faire une période d'adaptation sur des basses fréquences pour habituer le muscle, pour pas quand même l'abîmer, parce que c'est quand même très, très technique. Et ensuite, une fois qu'il était chaud, je dirais entre parenthèses, là, on est vraiment rentré dans le vif du sujet, dans le dur. Et effectivement, après 7 semaines, c'était incomparable avec un autre joueur qui avait les mêmes préparations physiques avec le préparateur physique à côté. Ce qui a été rajouté en électrostimulation sur ce joueur-là, tout le monde l'a dit, il a eu les tests, que ce soit sur le terrain, que ce soit des tests techniques en labo, c'était incomparable et on ne peut plus contredire, c'est plus possible. C'est vraiment incroyable. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs électrostimulations, il y a plusieurs marques, il y a plusieurs façons. Là, je parle vraiment pour le domaine vraiment pointu avec du matériel dernière génération qui est utilisé également aux Jeux Olympiques. Cette marque-là va être a signé donc un contrat pour être partenaire des JO de Pékin. C'est vraiment, ça commence à être reconnu dans beaucoup de pays, que ce soit en Russie, en Chine. On essaie de voir même là avec le domaine paralympique, avec un garçon qui s'appelle Yvan Wanji, qui est dans le cécifoot, qui est reconnu. Ah, Yvan, ouais, très très bon. Je suis en relation avec lui. Pour le voir, je dois lui faire une séance et également voir ce que ça pourrait apporter dans le domaine paralympique. Et ensuite voir ça avec bien sûr les patrons de la marque qui sont Bruno et André, je les cite. Donc il faut un travail extraordinaire et j'aime bien ce côté social en plus, moi, hein, là, que tu me dis là, j'aime bien. Vraiment c'est à découvrir, il faut le tester. Toutes les personnes qui me posent des questions lorsqu'elles voient sur mes réseaux sociaux les vidéos que je reçois, que ce soit des athlètes de haut niveau, des clients lambda, ils me disent, mon Dieu, ça doit être super dur ou ça doit faire mal. Mais à quoi ça sert ce slogan 20 minutes égale 3 heures de sport? Oui, effectivement, c'est égal à 3 heures de sport.
selon les fréquences que l'on met, selon les exercices que l'on fait, les programmes que l'on fait. Les fréquences, on va les monter bien évidemment petit à petit. Je ne suis pas pour, moi, attaquer en statique pendant 20 minutes comme ils font, bon, je ne citerai pas certains endroits où chacun fait ce qu'il veut, il faut pour tout le monde. Non, moi, je préfère prendre mon client toute seule, faire vraiment du personal training, pas en avoir plusieurs parce que c'est très technique, voir des duos au maximum, mais ils se connaissent entre eux. Et y aller petit à petit au niveau des fréquences et ensuite m'adapter à la personne et lui faire progresser petit à petit dans les exercices, dans l'intensité et avoir des résultats, bien évidemment, très, très, très rapidement. Que ce soit en amélioration de performance technique comme en changement de silhouette. Voilà. Mais les personnes, lorsqu'elles essaient, elles me disent « Waouh, c'est quand même dingue. Ce qu'on vient de faire là en 20 minutes, c'est incroyable. » Voilà. Et encore une fois, je dénigre aucun coach sportif qui n'utilise pas ce matériel parce qu'il faut absolument de tout. Il faut des coachs qui font des trainings sur 1 heure, donc ce soit en pleine nature ou dans leur salle. Il faut vraiment de tout. Moi, je suis spécialisée dans l'électrostimulation. Ayant passé des diplômes quand j'étais jeune, que ce soit dans le tronc commun, donc c'est le domaine anatomique, physique, sciences du corps, et ensuite donc les diplômes qui se suivent. Et je me suis spécialisée donc en électrostimulation et je trouve tellement ça passionnant. Je suis même déçue que ça n'ait pas existé avant parce que moi, j'ai été dans le karaté pendant plus de 15 ans à haut niveau. C'était ma passion. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis, si on avait eu cette chance d'avoir ces programmes-là, en plus des préparations physiques, des entraînements, ça aurait été tout simplement magnifique. Moi, j'étais spécialisée dans les katas. Les katas, donc c'est les enchaînements de mouvements. C'est très technique, c'est très dur. Ça doit être puissant, précis, parfait. Des gestes à répétition pendant des heures. On faisait de la musculation en fonction de tel ou tel mouvement. Mais sincèrement, si j'avais eu cette machine, enfin, j'appelle ça une machine, mais aujourd'hui, c'est une combinaison hein, qui est même très esthétique, très jolie. Je pense que j'aurais pu faire mieux, beaucoup, beaucoup mieux. Usain Bolt vient de battre son record, là, par exemple, avec l'électrostimulation, son record de vitesse. Et c'est ce que l'on apporte aux joueurs de foot avec l'électrostimulation, c'est travailler la dynamique, la puissance, la précision, la force de frappe pour les tirs, la confiance, la solidité pour les duels, la rapidité sur les courses, les sprints. C'est vraiment complet. J'ai également des tennisman, des boxeurs, voilà. Justement, Marjorie, voilà. on va justement pour cette présentation, merci. On va laisser Karim te poser une question puisqu'on est dans le vif du sujet. C'est parti, Karim. Donc moi, c'était plus sur la récupération du coup. Sur une séance de sport normale que je connais, parce que je ne connais pas du tout pour l'instant cette technique de travail, sur la récupération. Comment un pro ou un amateur peut récupérer d'une grosse séance physique pour repartir le lendemain, en fait, voilà, pour dire sur une préparation qui est longue, c'est une préparation de 2 mois, 3 mois selon les sportifs, comment rester à 100% sur une séance de sport quand même de 1h30 voire 2 heures par jour, et comment récupérer en fait, comment récupérer sans machine, sans tout ça, comment récupérer. Alors là, on parle hors électro? Ouais, hors électrostimulation. Justement, hors électro, et comme je ne connaissais pas l'électro du tout, et avec l'électro, du coup, comment ça marche? Si c'est la même récupération d'ailleurs. Avec l'électro, en fait, on ne peut pas travailler de la même manière que sans électro. Avec l'électro, déjà, il faut au moins 2 séances par semaine, à raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 48 heures entre les deux séances, pour laisser quand même reposer un peu le muscle, parce qu'il est très sollicité profondément. La récupération est autant rapide que l'effort qui monte en puissance pendant la séance. Voilà. Au niveau des enzymes, au niveau de l'acide lactique, au niveau de la circulation sanguine, au niveau des fibres de type 2, tout est approprié. Ça va aussi vite que ça récupère aussi vite. Mais ce que je disais tout à l'heure, quand ça concerne par exemple les joueurs, parce que c'est beaucoup les jambes, les cuisses, il y a une accélération sanguine et acide lactique qui va dans le muscle, donc il faut quand même 2 jours entre chaque séance. Mais on va faire un programme différent pour un tennisman que pour un footballeur, que pour un boxeur. Un footballeur, on ne peut pas lui faire 2 séances super puissantes alors qu'il va avoir un match peut-être le mercredi, un match le samedi. Il garde ses entraînements avec les préparateurs physiques. Et nous, ensuite, en parallèle, on fait un complément avec le préparateur physique qui va être une séance où on va améliorer certaines dynamiques, mais en fonction de la date du match, par exemple, qu'il va avoir, pour laisser reposer quelques jours, 3 jours avant le match, le muscle.
Et ensuite, on fera un programme de drainage. Lorsqu'il aura fini son match, le lendemain, de suite, il enchaîne avec du drainage. Il y a des programmes de drainage également pour la récupération. Voilà. Ensuite, hors électrostimulation, la récupération, je pense que tu es athlète de haut niveau. Donc, tu me poses la question pour m'en faire parler, mais tu le sais autant que moi comment ça se passe. C'est du repos. C'est indispensable. On parle de marche, on parle de vélo pour la récupération, de drainage, c'est très bien, mais avec il y a eu des expériences, des tests qui ont été faits dernièrement. Il n'y a rien de mieux, en fait, je pense, que le repos. Après des grosses séances, après des gros matchs ou après un combat avec je ne sais pas combien de rounds, c'est très, très dur, niveau cardio, niveau musculaire. Donc, nous, en général, sur des athlètes de haut niveau, on va les laisser se reposer. On ne va pas leur dire aller marcher demain pendant 1 heure, calmement, récupérer ou faire du vélo. C'est du repos. Voilà. Après, le muscle a une mémoire photographique. Nous le savons tous, encore plus en électrostimulation. C'est ce qui nous permet de progresser en fréquence rapidement. Donc, il faut de la récupération active, de la récupération passive. Mais la passive, elle est indispensable s'il y a de l'électro. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est impeccable. Moi, du coup, j'ai une question donc plus sur le côté amateur. Voilà, je te donne un cas concret. J'ai subi une rupture du tendon d'Achille et lors de la récupération, de la prise de kiné, quand j'ai commencé à faire de la kiné, est-ce que l'électrostimulation peut accélérer ce soin au niveau des blessures un petit peu, au niveau de la rupture du tendon d'Achille ou pas du tout? Moi, je dirais au jour d'aujourd'hui, c'est la base. Donc, l'électrostimulation est pratiquée par les kinésithérapeutes avec des électrodes, surtout pour les genoux, les croisés. Mais le tendon d'Achille, bien évidemment, puisque quoi qu'il arrive, on consolide autour de la blessure. Donc, ça va être du gainage statique sur un pied, sur le bosu, sur le ballon. Oui, non, complètement. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir quelques joueurs, que ce soit des joueurs actuels. Je ne peux pas trop les citer, ceux-là, parce qu'ils ont des contrats, ils ont des agents. Mais j'ai des anciens joueurs que je peux citer, comme Mamadou Niang, comme Souleymane Diawara, comme Anthony Le Tallec, et tant d'autres. J'ai même eu la chance d'avoir Pascal Olmet. J'ai eu pas mal d'anciens joueurs. Enfin, pas mal, j'en ai eu quelques-uns. Et bientôt, Julien Gobel. Voilà. On parle des professionnels. On parle des professionnels. Moi, je suis. On est parti sur ta cheville. Et pour en revenir à ce sujet, Souleymane, Monsieur Diawara a eu un problème, une opération au niveau du tendon d'Achille, à cause de son tendon d'Achille l'année dernière. Et du coup, on a attaqué les séances d'électrostimulation après l'opération, après la phase de repos, et puis en complément de ces séances de kinésithérapie. Et l'on a attaqué donc des séances spécifiques en fonction de son tendon d'Achille. Voilà. Et ça lui a fait un bien fou. Ça consolide. J'en doute pas. Et puis, on parlait aussi de la cryothérapie. C'est pour ça, il y avait la cryothérapie. Et je pensais justement à la kiné. Quand j'ai fait de la kiné, je me suis dit, l'électrostimulation, les électrodes, ça doit être en rapport. Et puis, on voit que c'est le cas. Complètement. C'est complémentaire à 100%. D'ailleurs, mon but, je me permets d'en parler, est d'ouvrir prochainement dans l'endroit où je suis, enfin, peut-être à Marseille, une salle à structure professionnelle. Bien évidemment, tous les athlètes pro ont déjà leur structure, les joueurs de foot et tant d'autres. Mais je rêverais d'avoir cette structure-là, de pouvoir accueillir des joueurs ou d'autres, des tennisman, des boxeurs, dans le domaine vraiment sportif, pro, et faire de la cryo. Donc, avoir tout ce qui concerne réparation, blessure, cryothérapie, kinésithérapie, préparation physique, être vraiment entouré, encadré de professionnels et pouvoir tout allier. Parce que la cryo va très bien avec l'électrostimulation. Ouais, c'est complémentaire. Hugues, à toi de jouer. Une deuxième question. Tu as utilisé une expression tout à l'heure de marketing ou de un peu ton côté quand tu développais ton argumentaire. Donc, je vais utiliser moi aussi un vocabulaire mercatique. Ta cible de clients ou d'usagers ou de patients, ou tous, comme tu veux, c'est quoi ta cible? Par exemple, la tranche d'âge, dis-moi. Alors, déjà, l'électro peut se pratiquer lorsque le système, j'ai un trou, la croissance, voilà, est déjà consolidée donc, et maturement faite.
Donc, à partir de 17 ans, je pense que l'on peut commencer, 17, on peut commencer à pratiquer l'électrostimulation, je dirais jusqu'à 70 ans. Les normes, les refus, donc, ce sont les personnes, malheureusement, qui ont de graves maladies, comme le cancer, qui subissent des chimios, des personnes à problème cardiaque, qui ont une pile à la place du cœur, des personnes très âgées, des femmes enceintes. Voilà, c'est tout ce que l'on se doit de refuser comme clientèle. Alors, pas parce que ça comporte des risques, mais parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a quand même des électrodes. Voilà, donc il faut faire attention, même si l'on sait qu'il n'y a vraiment pas de risque. Il faut quand même choisir la clientèle et la protéger. Mais moi, ma clientèle se situe surtout entre 30 ans et je dirais 45 ans. 45 ans, bien que j'aimerais avoir des clients plus âgés ou des clients plus jeunes, j'en ai puisque ce sont des jeunes qui ont signé dans des centres pro de foot, donc ils ont 18 ans. Mais voilà, c'est vrai que cette clientèle-là se situe dans cette tranche d'âge. Ma clientèle. Alors justement, ça me permet de rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure aussi, où tu devenais plus que la coach, plus que la personal trainer. Il y a cette complicité qui vient. Est-ce que justement, c'est pas lié à cette tranche d'âge là qui se remet en question? Moi, on a tous dans notre entourage quelqu'un qui va aller faire ses footings, poster ça sur Facebook, alors qu'on connaît la personne et qu'on se dit, mais attends, mais toi, je joue au foot avec toi il y a 15 ans, tu voulais pas faire un tour de terrain, en foncier, tu étais zéro. Et là, tu vois les mecs s'arracher en triathlon. Est-ce que cette classe d'âge, elle n'a pas besoin d'autre chose en plus, vraiment que ce sport, que ce soutien sportif? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Oui, certainement, certainement. C'est psychologique aussi. C'est une tranche d'âge où on se remet peut-être un peu en question. On n'a pas envie de se laisser vivre. On a envie de se maintenir physiquement, moralement. On est surchargé par le travail, par les soucis de la société, de tout. Et on a besoin de se mettre au sport, de s'entretenir, d'avoir, pourquoi pas, oui, un coach, puisque ensuite on tisse des liens, on se fait des potes. Je veux dire, on Est-ce devient que plus tu ou as ce moins… côté confidente, par exemple? Moi, Oui, je aussi. pousse le truc. Bien sûr, j'ai ce côté confidente avec les clients, je dirais lambda, qui veulent juste venir faire du sport, s'entretenir, on discute des enfants, de la vie en général. Après, les athlètes, bon, ils ne sont pas là pour ça parce que la plupart sont plus ou moins jeunes, donc, mais ils peuvent se confier également, raconter les difficultés de percer, les difficultés dans le sport, dans le domaine pro, ou des blessures ou d'autres. On est un peu confident, oui, quand même, parce qu'on reçoit ces gens quand même 2 fois par semaine, c'est régulier, donc… on devient, je ne veux pas dire proche, mais c'est vrai que j'ai des clientes avec qui j'ai vraiment sympathisé. On s'appelle de temps en temps le soir, on parle des enfants. Oui, complètement. Mais ça fait quand même beaucoup de casquettes pour ce métier. C'est hyper complet entre… tu as expliqué tout à l'heure tous les diplômes que tu as passés. Est-ce que tu as dû potasser pour acquérir ce titre? Tu as parlé de ce côté médical en plus. Et là, il y a même un côté psy. Enfin, ça part dans Oui, tous mais les sens. le côté psy, je dirais pas psy. Je me permettrai pas. Je suis pas la psy de mes clients. Non, 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 mais c'est un il y a un côté, volet quand même. c'est un côté social. Mais je veux dire, on en a Ouais. tous besoin. Par exemple, je vais m'occuper de ma clientèle toute la journée. Ensuite, à 5 heures, je vais chercher mon fils à l'école. Je l'emmène chez le coiffeur ou je vais chez le coiffeur. Je vais moi après discuter à mon tour avec la coiffeuse. C'est un cercle en fait. C'est comme ça. C'est humain. C'est humain. Je perçois pas ça comme un travail, par contre, d'avoir un rapport d'écoute envers mes clients ou de social ou autre. Non, c'est un plaisir parce que moi, je prends plaisir aussi. On parle pas que d'eux, on parle de moi aussi, de ma vie. Karim, à toi. Donc moi j'ai une question, car on voit qu'il y a beaucoup de pros qui utilisent ce système, tout ça, mais pour des simples amateurs, des gens qui veulent faire du sport tranquillement, quel est le coût, le budget pour ce genre de séance? Et combien il faut de séances, on va dire, parce que tout à l'heure j'ai entendu au bout de 2-3 séances, moi je sais que si je vais faire 2-3 footings et que je m'arrête, je ne deviens pas meilleur pour autant. Donc j'aimerais savoir… Ouais, c'est une bonne question. Voilà, parce que pour moi, le sport, c'est toute une vie, en fait. Et pour moi, il faut s'entraîner. C'est un état d'être. Pour un amateur, il faudrait 3 fois par semaine. Pour un professionnel, c'est tous les jours. Donc, Tout à fait. voilà, j'aimerais savoir avec ces séances-là. Bon, les pros, ils ont…
Ok, les pros, ils ont leur préparateur physique, donc moi, j'interviens vraiment en complément. Donc, on va parler de la clientèle lambda qui veulent juste mincir. Voilà, ou améliorer, par exemple, un tennisman qui n'est pas pro, mais qui veut améliorer son geste technique, la puissance du biceps, tout ça. Alors, effectivement, il y a des coachs qui pratiquent ça à la séance, qui font payer juste à la séance. Moi, ce n'est pas mon cas. Je propose des packs. Je propose des packs de 10 séances, dont une en plus offerte, c'est celle d'essai, tout simplement. Tous les prix varient, que ce soit à Paris, que ce soit à Marseille, que ce soit à Lyon, que ce soit le coach. On peut être plusieurs à faire la même chose. Par exemple, à Marseille, on ne va pas pratiquer les mêmes tarifs. Moi, voilà, je ne suis pas dans une salle, un studio d'électrostimulation. Je suis coach privé, donc je suis seule avec mon client et j'ai la chance d'exercer dans une très jolie structure. À savoir qu'également, j'interviens aussi à domicile chez certains clients, ou femmes de footballeurs, ou clients lambda également. Voilà, les tarifs ne sont pas les mêmes quand je me déplace, bien évidemment. Bien que la structure sportive présente tellement de matériel extraordinaire que je pourrais mettre mes packs plus chers, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que j'estime que les gens ont tous envie d'avoir accès à cette nouvelle technologie. Ils ne peuvent peut-être pas tous financièrement pouvoir le faire. Donc, je propose des packs de 10 séances à 450 €, sachant que ça peut monter à 750 € ce pack. Ça peut être beaucoup plus bas, ça peut être à 250 ou 300, mais sachant que 5 personnes en même temps vont le faire. Peut-être en statique, peut-être pas en training, je ne sais pas. Moi, je suis vraiment seule avec, à raison, comme j'ai dit tout à l'heure, de 2 séances par semaine, parce qu'il n'en faut pas plus pour un client lambda. Et donc, 2 séances par semaine, ça fait 1 mois et 1 semaine, le pack de 10 séances. 1 mois et 1 semaine pour 450 €, sachant qu'on peut payer plusieurs fois. Et ensuite, si la personne veut vraiment reconduire le pack parce qu'elle a enlevé le plus superflu, elle a commencé à se mettre en condition musculairement, au niveau cardio, elle est contente, elle veut continuer parce que justement, c'est là qu'elle est contente, elle découvre, elle se dit bah, maintenant, ça va s'arrêter. Donc, tout ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. Donc, du coup, à ce moment-là, je propose des séances offertes en plus. Voir si la cliente vraiment ne peut pas financièrement continuer ses séances. Je vais peut-être pas proposer les séances gratuites en plus, mais peut-être baisser le prix du pack. Je peux descendre à 350 €. À savoir qu'effectivement, c'est 20 minutes, donc ça peut paraître cher. Wow, 20 minutes, les 10 séances, 450 €, donc la séance, c'est 45 €. Oui, peut-être, mais un coaching d'1 heure, ça peut être de 60 € à 70 €, sans électrode, je parle. Un coaching classique, ça peut être de l'ordre de 60, 70, 80 € avec un personal trainer. Voilà. Nous, à savoir que, enfin moi, ce que je propose, ça dure 20 minutes. Donc 45 € les 20 minutes, mais qui équivaut à 2-3 heures de sport. Donc au final, je suis peut-être moins chère. Sans parler de comparaison. C'était pas le but de la question, j'ai bien compris. Mais je suis obligée de l'expliquer parce que les gens vont dire quand même 20 minutes. Non, mais il y a quand même un produit qui a un certain coût. Donc il faut aussi l'amortir financièrement. Mais c'est surtout les bienfaits en si peu de temps. Moi, je pense qu'il faut mettre en avant au niveau du tarif. Voilà. D'accord. Ça répond à ma question. Merci Marjorie. On va faire un dernier tour de table. Il nous reste 3 minutes, donc un petit mot pour Marjorie. Et puis ça passe tellement vite parce que c'est vachement enrichissant. Il nous reste 3 minutes. Hugues, un dernier tour de table rapide. Donc, la formule, c'est quoi? Un pack de 10 et tu offres une séance, c'est ça? En plus, la séance en plus. Ouais, donc 11 séances. D'accord. Et il y a moyen que tu envoies un gilet sur Abbeville, là, le truc Non, il y a moyen par contre que tu descendes pour l'essayer. Voilà, mais tu vas le faire, je le sais. Et puis ensuite, pourquoi pas, oui, trouver des solutions. Bon, j'aimerais bien peut-être venir représenter cette marque dans des structures sportives autour de chez vous. implanter Voilà. un réseau. Implanter ton réseau, élargir ton réseau. Ok, bah Oui. le message est passé. Hugues, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut que tu descendes à Marseille. Et du Ou coup, tu as une implanter le séance réseau gratuite. dans le nord de la France. Et puis après, on va intégrer le concept chez nous, dans les Hauts-de-France. Ce serait bien. Il faut penser à tous vos athlètes, les pauvres. Les pauvres. Il y en a un qui va te répondre là juste après.
Karim, justement, Karim, c'est à toi parce que là, on se fait un peu attaquer là sur les Ouais, mais vacances. j'ai pas eu de chance, ça a coupé là. Vas-y, dernier tour. Dernier tour de table, vas-y, allez. Dernier message pour Marjorie, Karim. Non, bah après, moi, ça répond pas à toutes mes questions parce que je ne sais pas sur. J'arrive pas pour l'instant. C'est pas, ça m'a. Je suis pas Il faut preneur. essayer. Je suis pas preneur sur ce que je sais pas pour la perte de poids. J'aurais tellement de questions là-dessus. Je voudrais voir les résultats parce que sur la perte de poids, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas. Je suis pas. J'aimerais essayer. Par contre. Mais tu vas venir avec ton collègue. Tu vas essayer. J'aimerais Vous allez essayer. venir Voir en les vacances. Il faut essayer. On peut Il y a un organiser Ouigo, un il y a un deuxième, mais Ouigo, Perron, Marseille. il faut vraiment essayer parce que les résultats au niveau de la silhouette sont vraiment flagrantes, quoi. Il faut essayer. Après, c'est pas magique. Si on mange 50 hamburgers derrière, ça sert à rien. bien sûr. C'est comme tout. Oui, Voilà, bien c'est sûr. comme tout. Il y a une hygiène de vie à Tu avoir. m'avais pas dit ça, Julien. Bon, en tout cas, là, la conférence se termine. Comme disait Karim, on aurait pu en discuter pendant longtemps. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir le Facebook et l'Insta de Marjorie, voir les vidéos YouTube pour vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Et puis, je voulais vous remercier pour votre disponibilité. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à très bientôt. Merci à Marjorie, Merci, Julien. Antoine et Karim. Merci. À bientôt. Merci à vous. Merci.